Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour comment fabriquer du filament bicouleur. Donc deux couleurs qui sont imprimées en même temps à la maison. Alors la méthode, elle est très simple. On modélise tout simplement une spirale du diamètre voulu. Donc ici, je vous mettrai de STL pour des plateaux de 220 par 220 et moi, le plateau de ma 3D en 290 par 290, donc adaptable à un plateau de 300 par exemple, pour vous ayez le maximum de matière imprimable possible. Du coup, la méthode est simple, on modélise une spirale de 1,75 de diamètre qui prend le maximum de place et d'encombrement sur le plateau. Et on fait tout simplement une impression en deux parties avec un changement de couleur au milieu. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai choisi du filament silk, du silk or et du silk violet, qui sont des couleurs qui se marient bien ensemble. Je vous ferai le petit rendu tout à l'heure du résultat d'impression que j'avais déjà montré à certains d'entre vous. Donc je vous mets bien entendu les fichiers STL dans le descriptif de la vidéo et je vous montre tout de suite ce que ça a donné. C'est parti, l'impression est lancée. J'ai choisi un petit filament que j'ai reçu avant-hier, un petit G-Tech Silk violet qui a des reflets franchement magnifiques. Je ne l'ai pas encore testé et je me suis dit qu'avec mon petit Eriwan Gold Silk ça va faire un super contraste. Donc on lance ça, on se rejoint dans quelques heures parce qu'il y a quand même un bon petit moment d'impression. J'ai bien chargé le plateau. Et je relancerai une petite impression, je pense, d'un petit filament comme celui-là, que j'ai déjà fait un test hier soir, mais le contraste des couleurs n'est pas assez important. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Bleu devant et vert derrière. Le résultat est sympa au visuel, mais le contraste n'est pas assez important. Et voilà, la fin de la première couche. Et bah, ce silk violet de chez G-Tech, je sais pas si vous vous rendrez bien compte en vidéo, il a de super reflets. Allez, on se retrouve au changement de couleur pour passer sur le gold. Alors, on se retrouve pour le changement de couleur. Donc, je vous montre déjà un aperçu de la première partie en silk violet. On va passer au silk or. Hop là. De chez Eriwan. Donc je me change le filament, je relance ça et je vous montre le résultat après. Alors je vous montre un petit avancement, on est à la deuxième ligne de la couleur or et on voit bien du coup la différence entre le violet et le or. J'ai trouvé ça super joli, j'ai voulu vous le partager. Allez, un petit partage en cours d'impression, on voit le violet du début, le gold qui est en cours. Franchement ça claque, j'ai hâte de voir le résultat. Alors l'impression est finie, commence à refroidir. Ça c'est clairement satisfaisant. Hop, je vais décoller ça. On va regarder le rendu ensemble. C'est plutôt sympa. Le couleur or, le couleur violet. Je vais lancer une petite impression pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve après. Alors voilà, il est décollé. Je vais utiliser ma mini bobine de je sais plus 200 ou 300 grammes pour le stocker et le mettre sur l'imprimante. Et je vous lance une petite impression test. Et voilà, c'est dans la boîte, ou plutôt dans la bobine. On voit bien le filament bicolore. Un côté or, un côté violet. Il n'y a plus qu'à charger. Et bien entendu, pour tester, je vais imprimer exactement le même filament avec le même paramètre pour que vous puissiez voir le résultat. Allez, à tout de suite. Donc en ce qui concerne la bobine créée, je vous montre ici du coup le filament violet d'un côté et or de l'autre.
Alors, la mise au point galère un petit peu. Là, on voit bien les deux couleurs qui sont bien imprimées. Et l'impression test avec le côté or et le changement de couleur qui va tout doucement vers du coup le violacé légèrement pâli par l'or qui s'est un peu mélangé avec, mais qui donne des reflets franchement magnifiques. Et voilà du coup le petit tuto pour fabriquer vos petits filaments bicouleurs à la maison avec des couleurs sympas. Donc le plus important c'est de bien entendu choisir des couleurs qui vont ensemble. Mon premier essai bleu et vert, c'est très franchement perfectible parce que le contraste entre les deux couleurs est vraiment pas assez important, alors que le or et violet est vraiment sympa. Il y a moyen de vraiment s'amuser. J'ai été surpris, malgré que j'ai vu quelques essais, de la qualité d'impression, qui est franchement aussi parfaite qu'avec un filament neuf, acheté et industriel. Donc clairement, je vous conseille de vous amuser. Si votre imprimante accepte et que vous gérez le changement de couleur, ce qui n'est vraiment pas compliqué. Je vous mets dans les descriptifs de la vidéo les fichiers STL des filaments à imprimer pour un plateau de 220 et pour un plateau de 290 avec les quantités de matière que ça représente. Si je dis pas de bêtises, pour le fichier en 200, pour le plateau de 290, le fichier STL, une fois découpé, représente environ 80 grammes. Donc ça permet quand même de faire des impressions plutôt cool, voire même, j'ai pas encore essayé, mais imprimer 2 fois 80 grammes et de les coller. Alors là, il faudra bien faire attention à coller face à face les couleurs, mais ça reste envisageable. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. C'est un tuto qui existait, que j'ai vu plein de fois sur TikTok ou des petites vidéos à gauche, à droite, mais que je n'ai jamais vraiment vu de tuto réel. Donc j'ai tenu à vous le faire parce que moi, franchement, ça m'a éclaté et le résultat est vraiment bluffant. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur Messenger ou directement sous la vidéo, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et bonne journée.